Salut et bienvenue sur CryptoPoint.fr pour cette nouvelle émission d'analyse technique du Swissborg le CHSB face au dollar. Alors hier, comme on l'a vu, on a une énorme descente au niveau du CHSB, une énorme descente au niveau de toutes les crypto-monnaies. On va reparler de ça un peu aujourd'hui et en parallèle, on va aussi parler cette fois-ci. Donc hier, on a parlé du triangle descendant A, B, C et D et E qu'on a tracé hier au niveau de la Z. Et on va aujourd'hui étudier cette remontée qu'on a eue. J'ai dit hier qu'on privilégiait le scénario rose et non pas le scénario jaune. On va voir que c'est quelque chose qui est faux et on va comprendre pourquoi aujourd'hui. On va aussi reparler très rapidement aujourd'hui de l'engine. On va discuter un peu par rapport à ce qu'il a pu se passer sur le cours, à l'évolution possible de l'engine. Voilà, on va reparler de ça très rapidement aujourd'hui. Et on va aussi voir un petit tour au niveau de la map des crypto-monnaies ici pour venir, on va venir un peu parler de ce qui s'est passé justement et on va venir un peu voir le classement du CHSB aujourd'hui. Voilà, donc avant de commencer, j'aimerais bien sûr vous rappeler que si vous n'avez pas encore de plateforme d'échange, vous pouvez utiliser la plateforme de Swissborg. C'est une plateforme d'échange à frais minimes, c'est aussi la seule plateforme où on peut échanger du CHSB. Donc avec un dépôt de 50 euros minimum ou alors quand vous cumulerez 50 euros minimum sur le compte, vous aurez un ticket de Bitcoin totalement gratuitement, entre 1 et 100 euros de Bitcoin qui sont offerts totalement gratuitement. Chose qui peut être intéressant aujourd'hui, comme le Bitcoin on va voir a vachement baissé, du coup si on a 10 euros de Bitcoin aujourd'hui, peut-être que plus tard ça montera encore plus justement. Voilà. J'aimerais aussi vous remercier pour les soit 710 abonnés aujourd'hui, vous remercier aussi pour les 3000 vues sur la première vidéo, donc c'est la vidéo qu'on a fait le plus de vues. La vidéo d'hier a fait 850 vues en 16 heures, donc c'est vraiment un record pour notre chaîne, donc je vous remercie vraiment pour le soutien que vous m'apportez. Je vous rappelle que l'objectif d'abonnés, j'allais dire objectif de prix, mais l'objectif d'abonnés pour la fin de la semaine est bien de 1000 abonnés. Voilà, je pense que je ferai un petit airdrop pour le plaisir. Ce sera vraiment un léger airdrop pour le plaisir au niveau des 1000 abonnés. Donc il y en aura deux en fait, deux petits airdrops. Il y en aura un, je pense, de 25 ou 50 CHSB et l'autre de 25 ou 50 CHSB aussi. J'ai pas encore réfléchi exactement en combien je vais mettre, mais voilà. Voilà, pour le premier airdrop, il va falloir bien passer par le lien de parrainage ici. Je vais vous montrer ça. Donc en gros, vous vous inscrivez par Swissborg en passant ici par le lien de parrainage. En description, du coup, vous entrez votre numéro de téléphone, vous appuyez sur Claim Your Free Bitcoin. Si le lien ne marche pas, vous me le dites en commentaire et je vous enverrai dans ce cas-là directement. Je vous répondrai avec un nouveau lien et en vous remerciant aussi, bien sûr. Et voilà, donc ça c'est pour le premier airdrop. Et pour le deuxième airdrop, ce sera pour tout le monde. En fait, il suffira de s'abonner à la chaîne et de laisser un petit commentaire sous la vidéo. Sous la vidéo et pas sous cette vidéo, sur la vidéo qui a parlé de l'airdrop. Et comme ça, vous pourrez justement, une fois qu'on a mis l'abonné, participer au concours comme ça. Voilà. Du coup, c'est assez simple. Maintenant, on va parler un peu plus précisément de ce qui s'est passé hier. On a vraiment étudié hier le WXYXZ. On a regardé au niveau des paliers verts ici qu'on avait atteint. On a vu qu'en effet, on les a atteints. On est en train de regarder un peu les pourcentages qu'on avait réussi à atteindre au niveau de la A, B, C, D et E. On a vu qu'on avait eu quelque chose d'assez précis. Et du coup, aujourd'hui, on va voir un peu ce qui s'est passé au niveau de cette montée-là. Je vous rappelle que le scénario rose est celui-ci. Donc en 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai un peu la voix enrouée aujourd'hui, mais j'espère que ça va passer. Et je rappelle qu'on avait aussi un scénario jaune, qu'on avait dit de ne pas oublier, car c'était un scénario qui pouvait totalement être valide et totalement se passer. Hier, j'ai dit qu'on l'a validé. En réfléchissant un peu aujourd'hui, j'ai remarqué qu'en fait, non, il fallait pas l'invalider trop vite et que ce scénario était toujours possible. Donc, hop là, je vais vous replacer les vagues ici du scénario jaune. Voilà tout. Et le scénario jaune est celui-ci. Pourquoi il n'est pas invalidé? Tout simplement parce que peut-être que la mèche ici, comme on l'a fait ici au niveau de la W, on a une mèche énorme ici, comme au niveau de la X, on a une mèche énorme ici. Peut-être que cette mèche ici est seulement une profondeur de figure. Je m'explique, peut-être que le cours est monté extrêmement vite, mais ce n'est pas à prendre en compte spécifiquement comme ici dans le décompte, et peut-être que là, on est justement seulement en train de faire notre sommet de B ici, pour venir redescendre par la suite. C'est aussi possible. Donc voilà, on n'exclut pas ce schéma. Je rappelle que si jamais on est dans le scénario jaune, comme dit, on va avoir du coup une ABC qui va se tracer comme ceci, donc je vais les laisser en jaune aussi pour bien montrer. Voilà, une A, B et C qui va se tracer à peu près comme ceci. On va le mettre en grand pour que vous puissiez voir. Voilà tout. Une A, B et C qui va se tracer en effet comme ceci. Avec la A du coup qui est la WXYXZ. Voilà.
On voit ensuite la B qui va être en 3 ou 5 sous-vagues, hein. On le rappelle, je pense plus que ça va être en 3 sous-vagues, parce qu'on va parler dans ce cas-là d'une zigzag. Et du coup, on va voir une B qui va retracer jusqu'à 61,8% de Fibonacci. On va regarder un peu ce qui s'est passé sur le cours. 61,8% de Fibonacci, et là on a une B qui est montée jusqu'à ici 90, 123,6 quasiment. Donc là on aurait affaire à une flat si jamais il s'agirait de la B. C'est pas quelque chose qu'on va exclure complètement, même si personnellement j'y crois pas trop, hein. Je pense vraiment que le scénario jaune n'est plus du tout à prendre en compte parce qu'on a vraiment dépassé les pourcentages ici, et ici qu'on a vraiment 5 vagues. Du coup si c'est une flat en 5, 3, 5, ce serait pas une flat en fait à proprement parler, parce que c'est plus le schéma d'une zigzag. Du coup c'est une zigzag assez forte, ce serait assez étrange, mais c'est quand même possible, hein. On va pas prendre en compte, le marché a toujours raison à la fin, et peut-être que le marché ici nous fait un petit piège justement pour nous remettre Beer juste après. Donc voilà, à faire attention, même si moi je crois pas trop à ce scénario jaune aujourd'hui. Moi j'ai plus croire aujourd'hui, parce que là je vois vraiment le CHSB boule de chez boule, hein. Là on serait en train de tracer notre vague de 3, puis correction de 4, puis vague de 5. Voilà, moi je serais hyper boule ici au niveau du CHSB. Voilà, donc c'est pas quelque chose que je privilégierais tout de suite, ce scénario jaune en tout cas. Peut-être plus tard, ici, quand on aura terminé la 5, commencer ensuite la vague de 2 blanches. Voilà, mais pour l'instant, je privilégierais quand même la vague rose ici de 1, 2, 3, 4, 5, donc les vagues impulsifs roses du scénario rose qu'on avait dit déjà il y a quelques semaines, 2 semaines de tête, 2 semaines à moi même. Voilà, ce serait plus ces scénarios-là que je vais privilégier. Donc maintenant, on va voir un peu ce qui s'est passé globalement là à la nuit entre cette nuit en fait, hein, entre le 22 février et là maintenant, ce qui s'est passé là maintenant, depuis la vidéo d'hier, on va voir un peu quel décompte on peut avoir dès aujourd'hui. Comme je vous l'ai montré, ici au niveau du scénario rose, on a vraiment une vague impulsive qui va se sous-diviser elle-même en 5 vagues impulsives. C'est-à-dire que la 3 rose que vous voyez ici va se sous-diviser en 5 vagues impulsives finalement. Je prends mon temps aujourd'hui, hein. La vidéo va peut-être être un peu longue, mais je prends mon temps parce que c'est important de bien expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. Le changement de scénario qu'on a eu là, du coup on va valider le scénario rose pour ma part. Je vais plus croire du tout au scénario jaune, même si je te le remontre en début de vidéo. Du coup c'est important de prendre mon temps aujourd'hui pour bien expliquer le déroulement de ça. Donc ce sera une vidéo un peu plus longue que d'habitude, hein. Peut-être une vidéo de 25-30 minutes, on verra bien. Si jamais je réussis à faire ça assez rapidement, ce sera une vidéo d'en dessous de 20 minutes, mais à voir. En tout cas, si la vidéo dure longtemps, je ne sais pas encore. C'est possible voilà, que ça dure un petit temps, mais c'est en tout cas important de rester jusqu'à la fin si vous voulez bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui sur le cours. Ici, on aurait du coup une première vague impulsive de 1, surtout si vous êtes débutant. Là, je vais prendre aussi le temps pour les débutants, surtout si vous êtes expérimenté, vous pouvez déjà passer la phase d'explication ici. Donc, on a ici une vague de 1 qui vient se tracer, et en fait, tout ce qu'on a fait à la WX avec XZ, ce serait juste la vague de 2, ici jaune, qui est la sous-vague du coup de la vague rose, hein, de la vague 3 rose, et du coup, on aurait une 3, 4 et 5 qui se feront par la suite. Voilà. Là, on voit qu'ici, la vague de 2 jaune est super longue, vraiment extrêmement longue, voilà. Donc, faut pas, faut pas paniquer là, c'est normal, hein, la vague est extrêmement longue, ça peut arriver. Et ensuite, on va avoir une vague de 3 ici, qui va venir, une vague de 4 et une vague de 5 par la suite, voilà. Et là, on serait en fait en train de tracer la vague de 3. Est-ce qu'on a déjà fini de la tracer hier? J'ai dit ici que c'était possible, mais en fait, j'y crois pas trop non plus. Pourquoi? On va voir ça tout de suite. Alors, on va aller pour ça en 5 jours. Voilà. Et on va venir regarder un peu ce qui s'est passé au niveau de cette montée. Moi, je pense que cette montée-là, en fait, on a juste fait ici une vague de 1 et que là, qu'on a retracé une vague de 2. Je vais vous montrer ça. Donc là, je suis en train de faire la sous-division de la vague 3 jaune. On va la mettre en cyan après, on va changer un peu. Donc ça va faire une 1, sans compter ici le super haut sommet qu'on a eu. On aurait une 1, 2, 3, 4, 5. La 1 ici, ce serait que du bruit finalement de cours. Voilà, comme les ondes radio, etc. On a par exemple, il y a parfois des bruits d'ondes, hein, voilà, et là, ce serait juste une espèce de bruit d'onde au niveau de la 1, même si elle a été vachement forte, elle a été très courte, elle est recorrigée tout de suite après. Et en comptant les vagues, en fait, ça n'a aucun sens de mettre notre 1 au niveau en haut ici. En comptant les vagues correctement, moi, j'ai pas de sens en fait à décompter ici notre 1 tout là-haut, parce que tout simplement, j'arrive à décompter une 1, 2, 3, 4 et 5. Hein, je vais pas le montrer en vidéo, vous le referez chez vous si jamais vous êtes intéressé par ce petit truc. Mais trader enfin
analyser d'aussi petites courtes time frame en vidéo. En tout cas, dans cette vidéo-ci, on n'a pas le temps. Elle va être bien assez longue comme ça, je pense. Voilà, donc ensuite, on va venir regarder un peu ce qui s'est passé. Alors, je vous ai dit que je mettrais ça en cyan pour venir différencier un peu les deux. Voilà. Ensuite, on va venir chercher un peu ici. Je trouve pas qu'on voit super bien en cyan. On va le mettre en... On va le mettre en rose, je pense. Voilà. Voilà, on va le mettre en rose, je pense que ça va suffire. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On a bien ici... J'ai encore changé d'avis, on va le mettre plutôt en vert parce que c'est impulsif, comme ça on va bien comprendre. Voilà, on va plutôt le mettre ici. On a du coup une 2 qui va dépasser les 68. Et venir, elle va essayer de chercher les 78,6, mais on va pas réussir. Du coup, on va être un peu entre les deux ici. Une 2 assez forte du coup pour remonter au niveau de la 3. Et là, je pense qu'on serait en train en fait de remonter au niveau de la 3. Peut-être même que ici la 2 ne serait pas finie parce que peut-être en fait qu'on serait dans une A, B et C en zigzag. On va bien regarder ça ensemble. Voilà, donc ici on a pile un sommet qui touche les 61,8. Donc on s'attend vraiment que c'est soit on s'arrête là, soit on vient descendre encore plus au niveau des... Je ne sais pas encore, mais peut-être au niveau ici des 90% de Fibonacci, c'est aussi possible, tout simplement parce que voilà, c'est aussi possible qu'on soit ici dans une flat, en zigzag ici, et qu'on viendrait du coup le retracer comme ceci. Voilà, et qu'on viendrait ici peut-être toucher au niveau des 78,6, 85,4, voire 100% de Fibonacci si jamais on est vraiment très très fort au niveau de cette 2 en zigzag. Si jamais il s'agit d'une 2 en zigzag, hein. Voilà, la 2 en zigzag, elle se déterminerait comme ceci. En 1, 2 et 3. Je vais le mettre en rouge pour vous montrer bien correctement. Voilà. Voilà. Il est en orange là, mais voilà, vous avez vu, je pense. Voilà, et se décontrer comme ça, voilà. Donc c'est aussi possible qu'on ait ici une 2 en zigzag, ou alors on a ici une 2 en, en, euh, en zigzag aussi, mais une 2 à plus courte période, hein, bien sûr. Voilà. Ça, du coup, ce serait que la A, la B et la C, ou alors on a déjà tracé notre ABC maintenant. Voilà, donc ça, je peux pas encore le dire pour le moment, hein. Il y a trop d'incertitudes pour l'instant en range. Je peux pas vraiment dire si jamais on est dans un... Je peux pas vraiment dire en fait si jamais on a terminé la 2 ou pas, même si moi je penserais que là on partirait plus dans une zigzag, honnêtement, je pense plus que la 2 n'est pas terminée. Voilà, pour être très honnête avec vous. Simplement parce que ici ça range un peu trop pour moi et vu que le BTC et toutes les autres cryptos sont en train de descendre et n'ont peut-être pas terminé leur baisse, hein, peut-être pas, je dis bien. Voilà, donc je pense que on est ici dans un moment où il faut faire un choix. Et on va dire que la 2 est en zigzag pour voir le pire scénario possible. Et au niveau du pire scénario possible, du coup, on aurait ici une 3. Je vous le rappelle. Une 3 qui viendrait ici dessiner peut-être les 78, 68 de Fibonacci. Sans être trop optimiste, sans être trop pessimiste, voilà. On va rester dans la moyenne pour le reste. Dans la moyenne à peu près des décomptes ici, hein, 78,6. Du coup, on a une 2 qui est très très forte, donc on s'attend à une 4 très très faible ici, hein, peut-être à 23,6. Allez, pour être vraiment très pessimiste quand même, on va prendre le 38,2, donc du 1,17 $. Je rappelle que du coup, l'objectif de la 2 ici est de 0,76 centimes de dollars. Si jamais on va atteindre au niveau de cette zigzag, hein, à 90% à 100% de Fibonacci. Donc voilà, on va leur revenir au niveau des 0,76 des 0,76 centimes de dollars pour le Swissborg, qui est possible. Et ensuite, on viendrait ici retracer de 4, donc un sommet de 23,6. Je vais pas dire les objectifs ici parce que on va les revoir en fait par la suite dans les vidéos prochaines et c'est des objectifs totalement théoriques pour l'instant. Donc je vais pas vraiment dire les objectifs comme ça en vidéo. Mais si ça vous amuse enfin si jamais vous souhaitez vous amuser comme ça aussi, bah, je vous invite à mettre en pause la vidéo et à regarder vous-même les objectifs de prix. Mais voilà, c'est pas vraiment ce qu'on va chercher aujourd'hui. Et on va vraiment ici peut-être montrer au niveau de la 5. Aussi au niveau des 68. Voilà. Du coup, ça nous ferait une 3 ici qui monte à la hauteur des 1,83 centimes de dollars. Ce qui est très possible, hein. Ce qui est vraiment très possible finalement, même si je vois le CHSB Bull de chez Bull, moi personnellement, je le vois extrêmement Bull. Il faut quand même rester sur terre et se dire que bah il va peut-être pas monter aussi fortement tout de suite. Il va peut-être pas monter ici à des sommets phénoménales tout de suite et que peut-être qu'il va falloir construire un tout petit peu. Donc peut-être qu'il va faire des petits sommets, etc. Comme ici, on a une 2 extrêmement longue, extrêmement forte finalement. Et du coup, on va venir calculer un peu. Et un peu, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur le cours des crypto-monnaies. Voilà, il faut savoir être patient et attendre sur le cours et pas tout acheter ou tout vendre au moment où
on parle avec nos émotions peut-être, parce que vraiment dans le trading, c'est pas une très bonne chose de agir avec ses émotions, entre guillemets, voilà. Donc ici, l'objectif de prix pour la vague de 3 sera vraiment de 208, hein, l'objectif de prix, donc ça je peux le dire par contre, il est de 1,93 centimes de dollar, l'objectif qu'on va prioriser nous. Voilà, je vous dirais quand même, moi je mettrais quand même dans mon plan ici des take profit partiels, hein, au niveau des 68% de Fibonacci, 100%, 168, 200% et 261 et 261,8% de Fibonacci. On va mettre des rectangles tout de suite, en vous disant les prix bien entendu. Voilà, objectif de vente ici. Alors, du coup, l'objectif d'achat, c'est là maintenant. C'est maintenant tout de suite, hein, vous achetez tout de suite. Voilà, si vous souhaitez acheter du Swissborg, c'est le meilleur moment tout de suite, je pense. Voilà. Euh, ou alors vous en avez déjà et que vous êtes des investisseurs. Dans ce cas, ne touchez pas à vos cryptos et ne les vendez pas. N'en achetez pas si jamais vous avez plus de capital à mettre dedans. Voilà, pour l'instant, conservez ce que vous avez et ça va monter par la suite, je pense. En tout cas, une fois, ce que je dis, c'est pas la boule de cristal. Revérifiez tout ce que je dis. Ne faites pas de copy trading. Hein, revérifiez toutes les sources que je dis. C'est vraiment à vérifier. Et comme ça, vous pouvez être sûr de ce que vous faites. Et voilà, vraiment, parce que il est possible que je fasse des erreurs dans mon décompte. Il est possible que là, on soit dans le scénario jaune. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, faites attention vraiment à ce qui se passe. Et ne faites pas confiance forcément à tout ce qu'on vous dit et à toutes les analyses que vous pouvez trouver sur YouTube ou sur Internet. Comme ça, on vous dit ça va monter, ça va monter, ça va monter. Faites derrière vos recherches, vos propres analyses pour mieux comprendre ce qui se passe sur le cours. Là, ce que je partage, c'est uniquement mon travail et mes analyses. Donc voilà. Encore une fois, faites attention vraiment à tout ce qu'on peut vous dire sur Internet. Voilà. Donc, on a terminé un peu le petit avertissement. Du coup, on va remonter. Donc, deuxième objectif. Donc, premier objectif 68 à 1 euro. À 1 dollar, pardon. Deuxième objectif à 100% à 1,18 dollars. Le troisième objectif au 161,8% de Fibonacci à 1,47 dollars. On a ici le quatrième objectif à 200% de Fibonacci à 1,64 dollars. On a ici le dernier objectif à 261,8% de Fibonacci, ici objectif que l'on place à 1,93 centimes de dollar. Voilà, à 1,93 dollars, pardon. Voilà, donc très important, on a maintenant noté les objectifs de prix. On va prioriser au niveau de cette vague de 3, hein, l'objectif de 261,8% de Fibonacci, mais on ne peut pas dire que dans notre décompte qu'on a fait assez pessimiste, on n'arrive qu'au niveau des 1,83 centimes de dollars. Du coup, on va dire que l'objectif de prix ici pour notre vague, l'objectif de prix ici pour notre vague de 3, jaune, n'est pas ici en fait finalement de 268 exactement, mais va fluctuer peut-être entre les 168 et les 268 ici. Les 268 de la petite sous-vague verte et les 168 de la petite sous-vague verte, pardon, et les 268 de la grande vague jaune. Enfin, de la grande vague, vous avez compris, hein, voilà, là ce qu'on traite aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de tout petit dans l'histoire du Swissborg, mais voilà, c'est quand même important ici d'utiliser des termes afin qu'on puisse comprendre plus facilement. Voilà. Donc on va vraiment faire fluctuer la valeur peut-être de la 3 qu'on ne connaît pas encore en fait exactement là où elle peut arriver. Elle va être entre les 1,93 dollars et les 1,83 dollars. Voilà. Je pense qu'on a terminé ici pour l'analyse en tout cas de ce qui s'est passé là au niveau de la montée. Voilà, on va pas regarder tout de suite les objectifs de la vague rose ici, hein, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo parce que la vidéo va commencer à être un peu longue sinon. Là j'ai pris vraiment mon temps pour les explications. Faites attention, par la suite, une fois qu'on va arriver au sommet 3, une correction de 4 va se faire sentir encore une fois. Et si jamais on arrive à des hauteurs égales ici, peut-être au 268 ici jaune, comme on l'a dit maintenant, voilà, c'est possible que la 4 vienne redescendre par la suite. Oula, j'arrive plus vraiment à lire ce qui se passe. Voilà, c'est possible que la 4 ici vienne redescendre au niveau ici peut-être. Alors la 2 a été forte à quel point déjà? J'ai oublié. D'accord, ok. Donc voilà, c'est possible que la 4 arrive au niveau ici de 38,2, comme en fait j'avais déjà fait le travail tout à l'heure, et en fait on arrive au niveau des 1,47 centimes de dollars. Voilà, on va pas vraiment voir ça en détail aujourd'hui, hein, c'est vraiment, voilà, c'est purement théorique, hein, c'est pas très intéressant de voir ça aujourd'hui, on verra ça plus tard dans d'autres vidéos. Aujourd'hui ce qui était important c'est surtout ces vagues vertes. Et comprendre que pas de panique, le cours descend, toutes les crypto-monnaies descendent, mais il y aura un rebond. Je pense que pour ma part, en tout cas, je suis super bull encore sur les crypto-monnaies. Je pense que le bull run n'est pas terminé. Je pense que le BTC peut atteindre peut-être les 69 000 dollars, hein, comme je l'avais dit, selon une analyse personnelle. Je pense que le BTC peut atteindre ces 69 000 dollars et ensuite peut-être recorriger très fortement par contre et signer la fin du bull run. C'est aussi possible, voilà. Mais pour moi, c'est vraiment ça qui peut se passer. Voilà. Donc on va maintenant regarder
un peu ce qui se passe sur l'engine, en attendant que la carte des crypto-monnaies charge. Alors on va essayer de retrouver le graphique que j'avais fait hier, voilà tout simplement. On avait vu du coup une parabole, pas une parabolique, mais déjà on voit déjà que le schéma, en effet, hop là, je ne l'ai pas soulevé hier, mais on voit que ici, est-ce que je peux faire une parabole avec les outils euh, on va utiliser un pinceau ici, ça va être très utile. On voit vraiment ici une parabole à ce niveau-là. Je vais la mettre en verte. On voit vraiment une parabole ici au niveau de l'engine. Donc voilà. Maintenant on connaît une très forte descente, mais on avait connu vraiment une parabole ici au niveau de l'engine. C'est vraiment quelque chose de très très bien en analyse technique. Hein. Une parabole, c'est toujours une chose positive. Et maintenant là, on connaît une très forte correction au niveau de l'engine. Hein. On a été monté ici jusqu'au niveau des 0,73 dollars de 0,73 centimes de dollars, pardon, et on est redescendu ici, hein, il y a pas très longtemps, avec la descente de toute les crypto-monnaies au niveau des 0,34 centimes de dollars. Donc une descente qui est vraiment énorme ici, et j'ai dit hier justement qu'on allait parler justement des vagues impulsives que je pense qui se passent, voilà. Voilà, je vais pas vous faire ici le schéma détaillé, hein. Je vous dis toujours dans mes vidéos, c'est vraiment des schémas qui sont assez simplifiés finalement, et du coup on va venir observer un peu ce qui se passe au niveau du scénario de l'engine. Simplement, on va tracer nos vagues d'impulsion ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Simplement, on a ici notre vague d'impulsion. On va pas regarder les objectifs de prix aujourd'hui. On va juste regarder très rapidement les vagues d'impulsives. On voit que la 1 a monté fortement et redescendu. Presque il a touché la racine de la 1, mais on n'a pas vraiment touché ici le niveau de la racine de la 1 pour l'instant. Ensuite, on a remonté fortement au niveau de la 3, 4 et 5 qui est en train de se former. Voilà. Je vous rappelle que tout ça, c'est l'objet d'un cycle, donc on va pas parler ici le cycle, on va juste parler ici des vagues violettes. Vous savez ce que c'est les vagues violettes pour moi, hein, c'est les vagues impulsives d'un cycle, voilà. Et du coup, hop là, on va vraiment se concentrer sur ça et on voit qu'en effet on va avoir une vague de correction de 4, mais on aura un rebond par la suite qui va suivre, je pense, avec la suite du bull run par rapport aux autres crypto-monnaies, le BTC, le TH, etc. Quand tout va remonter ici dans le vert, on va avoir ici la Dina qui va aussi remonter, repumper par la suite, retourner peut-être, venir dépasser l'ATH qu'on a connu au niveau des 0,72 centimes de dollars. Je parle peut-être un peu vite aujourd'hui, hein. Dites-moi en commentaire si je parle vite. Voilà, au niveau des 0,72 centimes de dollars. On va venir, hop là, remonter directement par la suite au niveau de la vague 5 et ensuite connaître bien sûr un crash, cette fois qui va être monumental encore une fois. Hein. On attend vraiment quelque chose qui va être assez énorme. Hein. Au niveau ici de l'engine, hein, comme on a connu ici au niveau de la baisse, on avait connu une baisse qui était égale à voilà, moins 96%, c'est juste incroyable en fait finalement, moins 96%, c'est waouh, ça fait peur. Du coup, si on reprend un peu ce qui se passe ici et qu'on le met par exemple, si jamais si jamais nos 5 nous fait une tronquée par exemple, voilà, on reviendrait ici au niveau des 0,20 centimes. C'est presque terrifiant. Voilà, voilà. Donc voilà, donc on a terminé pour l'analyse de la jean aujourd'hui. Hein. Je vais pas aller dans les détails vraiment profondément ici. Voilà, c'est une analyse assez rapide pour suivre rapidement ce qui se passe au niveau de la jean, voilà, tout simplement. On va maintenant voir au niveau de la carte des crypto-monnaies ici. Hein, on voit que toute la carte des crypto-monnaies est en rouge. C'est si jamais vous êtes des investisseurs ou des traders hein, qui font ça à effet de levier, je suis désolé pour vous. J'espère que vous avez bien stop loss parce que je suis désolé pour vous là. Je pense qu'il y a des leviers qui ont été liquidés intégralement, peut-être des sommes, des investisseurs peut-être débutants qui ont mis des sommes. Qui ont mis des sommes peut-être au niveau de la crypto-monnaie. Hein. Ça peut représenter une partielle d'investissement. Hein. Vraiment, c'est important de suivre. Alors, je donne pas de conseils en investissement, je donne pas de conseils en trading, etc. Je donne pas de conseils financiers, tout simplement. Mais ça reste important quand même de mettre en investissement et en trade une portion raisonnable de toute votre richesse, en fait, pour ne pas vous retrouver avec un compte en banque vide et pas pouvoir payer votre loyer, votre nourriture, etc. si jamais quelque chose comme ça se passe. Vous voyez. Voilà. J'espère vraiment que vous avez investi une partie raisonnable de votre compte en banque et que là, dans la chute, voilà. Nous on avait prévu la chute ici dans la vidéo. On savait que le CHSB allait descendre. J'ai pas parlé du Bitcoin parce que j'analyse pas sur cette vidéo le Bitcoin. Donc voilà. Après, ce qui se passe là, on le savait en réalité. C'était difficile à analyser. On ne pouvait pas l'analyser à proprement parler. En tout cas, c'était difficile, mais on savait qu'avec le moment d'euphorie qu'il y a eu, le BTC qui monte à au-dessus de 50 000 dollars, le TH qui vient toucher presque les 2000 dollars, voilà, le BTC, on va pouvoir l'observer ici si je marque BTC.
On va regarder ensemble très rapidement le BTC quand même. On va aller sur BTC, USD, peu importe. Voilà. Non, le BTC, bon là j'ai pris quelque chose aléatoire, hein. Je sais pas du tout c'est quoi FMX, voilà. En tout cas, on voit très bien que le BTC a été vertical, quoi. Genre, le BTC a monté très fortement, donc on était dans un moment un peu d'euphorie où les traders débutants se disent, en plus avec les informations qu'on peut avoir au niveau des médias, au niveau des choses, parfois on a souvent l'information en retard, etc. Les choses se sont déjà passées en fait, et les gens se disent, oh c'est un bon moment peut-être qu'il faut acheter à ce moment-là, et du coup il y a l'euphorie collective en fait finalement, on a tous les traders débutants qui vont venir commencer à acheter du BTC, de l'ETH et des crypto-monnaies, et finalement en fait c'est pas le bon moment du tout, et en fait finalement bah, on chute par la suite, tout simplement parce que les traders plus aguerris, les traders professionnels, les traders intermédiaires et plus aguerris en tout cas, ceux qui sont capables d'analyser par eux-mêmes, de faire des recherches par eux-mêmes, qui ont un peu de bagage de connaissances en crypto-monnaie et en trading et en investissement notamment, voilà, c'est eux qui mangent une grande partie du capital, alors que les débutants, euh, voilà, les débutants sont quasiment rasés au niveau de tout ça et ils achètent au mauvais moment. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de vraiment vérifier vos sources par vous-même et pas croire vraiment tout ce qu'on vous dit parce que parfois il y a vraiment des gens, hein, voilà, je ne cite personne, mais des gens vont pouvoir mettre des informations qui vont être, voilà, des informations qui vont être réelles, mais qui vont être peut-être divulguées en retard ou quelque chose comme ça. Et du coup, vous allez avoir vos informations qui vont vraiment être bah, ils vont vous dire d'acheter alors que derrière on va vendre. Voilà, c'est le message que j'aimerais faire passer juste aujourd'hui. Voilà, vraiment très important. Voilà, donc du coup cette map de crypto-monnaie est en rouge hein, pour les investisseurs, pour ceux qui n'ont pas encore vendu. Ne vendez pas, ne vendez pas, ne paniquez pas, ne vendez pas. Le cours va remonter. Vous inquiétez pas. C'est juste comme ici au niveau du CHSB, une descente, une chute qui est provisoire pour revenir monter ensuite. Je pense que personnellement le bull run n'est pas terminé. Peut-être que je me trompe, je peux pas, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense que moi je suis encore très très optimiste là pour le bull run et je pense qu'il n'est pas encore terminé, hein. Voilà. Donc toutes les crypto-monnaies sont en rouge, mais nous on va regarder aujourd'hui du coup le CHSB. Trêve de bavardage, regardons le CHSB. Et le CHSB est au niveau aujourd'hui des 0,90 centimes de dollars. On a un peu descendu depuis hier soir. Et on est au niveau ici de 63e rang au niveau du marché. Ce qui est normal, 66e à l'instant. On a vu que ça a changé pendant le tournage de cette vidéo. Voilà, 66e. C'est ce qui est normal parce que toutes les crypto-monnaies descendent et le Cyborg maintient un peu en fait. Il survit, il se maintient, du coup c'est normal qu'il monte. Voilà, on est 76e, on était 73e, 74e je crois au niveau quand les crypto-monnaies étaient hauts, voilà, donc dès que le cours va revenir normal et dès que tout va remonter, etc., là on va avoir un Seasborg qui va retrouver sa place et du coup on va vraiment regarder. Là pour l'instant il est à 66e place, on vient à l'instant qu'il vient de descendre, il était 63 il n'y a même pas 30 secondes, donc c'est possible que le rang, en tout cas au niveau du marché du Seasborg, redescende par la suite. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir écouté jusque-là. Si vous l'avez écouté jusque-là, c'était une vidéo un peu longue, mais vraiment très importante selon moi. Je vous remercie encore hein, pour ici les 710 abonnés, c'est phénoménal, hein. La chaîne avance, on a une communauté qui grandit. Voilà, je réfléchis à peut-être faire un Discord ou un Twitter ou quelque chose comme ça, peut-être pour vous partager des choses bah, un peu plus journalier, un peu plus sur le moment, quoi, parce que voilà, les vidéos c'est bien, mais parfois j'ai pas le temps d'en faire une, et juste un post Twitter ou quelque chose comme ça, bah, me prendrait moins de temps à faire, du coup je pourrais quand même vous dire des choses à, au moment T, voilà, donc je réfléchis vraiment à faire ça. Je le ferai peut-être aux 1000 abonnés, aux 2000 abonnés, on verra bien. En tout cas, je réfléchis vraiment à faire ça, et je réfléchis aussi à un contenu que je pourrais vous partager sur Twitter, sur Instagram, ou quelque chose comme ça. Un contenu qui est vraiment voilà, qualitatif et pas un contenu que vous pouvez voir sur n'importe quel Twitter ou sur n'importe quel Instagram par exemple. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusque là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, un petit commentaire de remerciement ou ce que vous avez pensé de la vidéo ou des critiques constructives, pourquoi pas. Voilà. Ça fait toujours plaisir, donnez-moi de la force et puis voilà, le but de la semaine est de 1000 abonnés. Si c'est réussi à atteindre, je ferai peut-être un petit airdrop. C'est vraiment, voilà, ça me fait plaisir de faire un petit airdrop pour finalement fêter. C'est une occasion aussi de fêter pour moi les 1000 abonnés, voilà, donc voilà, et peut-être après le prochain airdrop au niveau des 10 000, on verra bien. On verra bien ce qu'on va faire par la suite, une fois qu'on sera à 1000, voilà. Mais en tout cas, je vous remercie. J'aurai sûrement un nouveau contenu sur la chaîne quand on va avoir 1000 abonnés. Je vais commencer la création d'un nouveau contenu sur la chaîne. Voilà, je vous dis pas encore ce que c'est un projet que j'ai en fait depuis la création de la chaîne, hein. J'ai vraiment l'optique de faire des analyses comme ça et puis d'autres contenus. Et voilà, quand on va atteindre les 1000 abonnés,
Je vais vraiment travailler à fond sur le deuxième contenu et puis vous aurez peut-être un contenu, si on atteint les 1000 d'ici fin février, peut-être au mois de mars, une première vidéo de ce nouveau contenu que je vais faire sur la chaîne. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusque-là. N'oubliez pas que pour participer à la drop, hein, soit vous abonnez et puis sous la vidéo donnée, vous mettrez un commentaire. Mais aussi, si vous voulez participer aux 2 airdrops pour avoir plus de chances tout simplement de gagner, n'hésitez pas à aller en description ici, d'appuyer sur le lien, vous serez redirigé ici, de marquer votre numéro de téléphone et appuyer sur le bouton vert Claim Your Free Bitcoin. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusque là, elle a été vraiment très très longue, hein, je suis désolé. Voilà, j'essaierai de faire des vidéos plus courtes par la suite, mais quand j'ai beaucoup de choses à dire comme ça. Mais en tout cas, l'analyse était approfondie, j'ai pu parler de beaucoup de choses. Passez une excellente journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo du CHSB, le Swissborg face au dollar. C'est pas dit que je fasse une vidéo demain parce que j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui et demain, donc voilà, je vous dis sûrement à jeudi ou vendredi. Voilà, passez une bonne semaine et à plus tard.